Oui, bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe de www.jcstream.com et bienvenue sur notre canal de Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, nous allons effectuer là tout de suite le crypto rapport pour la semaine du 8, aujourd'hui le dimanche 9 juillet jusqu'au 15 juillet 2017. Au programme, on va regarder les fondamentaux et les performances des différentes crypto-monnaies. Bien sûr, on va se focaliser sur les principales vu qu'il y en a énormément. Et ensuite, on va essayer de voir s'il y a quelques news. Mais bon, dans la partie news, il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de news réellement cette semaine-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fin d'émission, je vais vous donner une petite présentation du blockchain selon Goldman Sachs, selon la grande banque d'investissement Goldman Sachs. Ben voilà, pour tous ceux qui ne seraient pas familiarisés avec la technologie qui est derrière les crypto-monnaies, c'est-à-dire le blockchain, ben voilà, il y a une très belle présentation de Goldman Sachs et on va profiter de leur travail et de leur recherche, vu que bon, c'est là, c'est disponible, c'est sur leur site. Donc voilà, je tenais réellement à le partager avec vous. Ben, comme ça, ceux qui ne savent pas vont pouvoir voir des exemples pratiques et en même temps vont pouvoir, comment dirais-je, se familiariser un peu plus avec l'utilité du blockchain. Et ensuite, juste avant ça, on fera l'analyse technique et le price action et je donnerai mes perspectives pour les prochains jours sur le Bitcoin, l'Ethereum et bon voilà, et principalement sur ces deux-là, vu que ce sont les plus connus. Ok. Donc là, bien sûr, vous savez exactement me retrouver sur le www.jctune.com et pour le moment, on a lancé notre page de service de consulting en français. Là, pour le moment, c'est une page temporaire, mais bon, là, sur la page temporaire, vous avez déjà accès à toutes nos informations, tout ce que nous faisons, qui nous sommes, et ainsi de suite. Donc, vous avez tout. Et là, c'est sur jctweamfrenchconsulting.webs.com. Donc, c'est jctweam frenchconsulting.webs.com et donc vous pourrez y accéder à partir de notre page officielle www.jctune.com, mais ne vous préoccupez pas, vous aurez tous les liens en dessous de cette vidéo. Ok, alors là, commençons tout de suite. On va directement avec on va regarder un peu les fondamentaux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous sommes sur World Coin Index et ici voilà, on va se focaliser sur les principales crypto-monnaies et vous voyez que pour le moment Ethereum a réellement détrôné Bitcoin et Ethereum reste en première position. Litecoin est numéro 2 et Bitcoin numéro 3. Vous voyez que la popularité commence à baisser. Le dernier prix connu pour l'Ethereum était de 246 dollars. Là, bien sûr, je vous donne les prix en dollars. Et donc, il y a eu une bonne croissance de 2,54%. Le Litecoin est à 49 dollars et le Bitcoin vaut exactement 2519 dollars et des poussières. Donc, vous voyez que toutes les crypto-monnaies, les trois principales, ont réellement super bien progressé. Et vous voyez que Ethereum a pris près de 10% lors de la dernière session. Ok, donc là, vous voyez exactement ce qu'il y a maintenant au niveau des volumes de transactions. Vous voyez que les volumes de transactions dans les dernières 24 heures sont énormes. Près de 562 millions de Ethereum ont été échangés dans les dernières 24 heures. 555 pour le Litecoin et 289 millions, un peu plus de 289 millions pour le Bitcoin. Et au niveau maintenant, comment dirais-je, des coins, donc comment dirais-je, des monnaies disponibles. Pour l'Ethereum, nous sommes à un peu plus de 93 millions des ethos disponibles. Pour le Litecoin, près de 52 millions et le Bitcoin, 16,4 millions. Je vous rappelle que le Bitcoin, le créateur Satoshi Nakamoto, voulait exactement qu'il n'y en ait que 21 millions. Donc il reste un peu moins de 4 millions de Bitcoin à être minés et là, ce sera arrivé réellement à sa full capacité. Donc on verra d'ici là. Et donc si le Bitcoin reste tant populaire et qu'il y a comment dirais-je, un montant limité, enfin un nombre limité de Bitcoin, donc bien sûr s'il y a une grande demande, la demande va faire augmenter le prix. Donc là, ça peut être intéressant, mais comme on dit, tout peut passer, tout peut arriver. Et pour le moment, bien que Bitcoin a réellement perdu sa place et que Ethereum réellement est, comment dirais-je, la crypto-monnaie favorite des institutions. Je dis bien des institutions, grosses institutions financières, donc banques d'investissement et autres grandes money center banks, et aussi des gouvernements, principalement des banques centrales et aussi d'un autre côté des institutions, on va dire des grosses corporations pour leur permettre de faire du business et ainsi de suite et tout ça. Donc là maintenant on va voir réellement un résumé de ça lorsqu'on va regarder la présentation de Goldman Sachs que je vais rapidement commenter vu qu'elle est en anglais. Pour tous ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, je vais apporter mes commentaires par rapport à ça.
Donc là, vous voyez aussi qu'au niveau de la capitalisation de marché, Ethereum est à près de 23 milliards. Le Litecoin a une très petite capitalisation, mais beaucoup d'utilité vu qu'elle est très populaire. Elle est en deuxième position, elle a déjà battu le Bitcoin. Donc vous voyez que la médaille d'argent ici revient au Litecoin avec une capitalisation de 2,5 milliards. Et le Bitcoin, qui est la plus grosse capitalisation, est à 41,4 milliards. Mais cela étant, bah, voilà, le Bitcoin était relégué à la troisième place, donc médaille de bronze pour le Bitcoin pour cette semaine-ci. Et donc voilà. Maintenant, on va aller s'intéresser réellement au graphique. Donc, on va voir un peu le price action de tout ça. On va commencer par le Bitcoin face au dollar américain et on va regarder réellement ce qui s'est passé. Rappelez-vous que lorsque j'ai commencé à faire ces vidéos, enfin, lorsqu'on nous avait demandé, on était à ce niveau-là. Le Bitcoin avait atteint les 3000 et comment dirais-je, pour moi, l'extension était beaucoup trop importante. Vous voyez, ça, c'est une grosse extension. On n'a pas eu de correction en cours de route parce que vous voyez que rien ne monte paraboliquement. Tout ce qui monte paraboliquement, ben, en termes techniques, et bon, ça s'appelle une bulle spéculative. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle vraiment une grosse bulle, beaucoup de spéculation, beaucoup de gens ont commencé à rentrer dedans, et ce n'est pas comme ça. Vous voyez que le marché réellement monte en ondes, les ondes, donc voilà. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus en analyse technique, ça va en ondes, donc ça va en point de A, B, C, D, et ça recommence après A, B, C, D, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire qu'on a des phases d'accumulation, et puis après on a réellement le mouvement. Ensuite, il y a toujours une phase de prise de bénéfices qu'on appelle une distribution. C'est pour ça qu'on voit le prix qui redescend, parce que les gens prennent leurs bénéfices vu qu'ils sont rentrés à un bon prix. Oui, ils sont rentrés à 817 et là, ils prennent leurs bénéfices vers 1300, 1400. Donc là, on va dire, voilà, ils ont quand même bien gagné. Il y a une phase de distribution. La distribution s'arrête. Il y a une nouvelle phase d'accumulation de prix. On remonte au niveau de résistance et puis après, on va plus haut. Mais vous voyez qu'ici, l'extension a été terrible. L'extension a été beaucoup trop grande. Donc, vous voyez que d'ici, on est passé de 950 dollars plus ou moins à 3000 dollars. Donc, vous voyez que c'est plus de 300%. Et ça, c'est réellement énorme. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement à ce niveau-là? Ben, à ce niveau-ci, réellement, ben, là, vous voyez que la distribution était très grande. Vous voyez ici l'interaction avec les moyennes mobiles. Ça, c'est 4 semaines. On est dans un graphique hebdomadaire. Donc, moyenne de 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines, 21 semaines, 26 semaines et 52 semaines. Ça équivaut à un an de cotisation et d'action du prix. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va s'intéresser réellement au price action, réellement le plus récent, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez que depuis la résistance des 3000, ben, on a vu une grosse baisse, on a vu beaucoup de volatilité. Rappelez-vous que les crypto-monnaies sont très volatiles. On a eu une fermeture en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, 3 semaines consécutives à la baisse. Déjà entre la moyenne de 4 et de 8 semaines, ça s'appelle un spread. Et le spread, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre les deux moyennes mobiles, donc l'écart qui est entre les deux moyennes mobiles. Et ça signifie volatilité, c'est-à-dire grosse fluctuation de prix. Et vous voyez que ça... on allait de 4 à 8 et là maintenant il y a un point de convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines. Ce qui fait que quoi, si maintenant la moyenne mobile de 4 semaines, comment dirais-je, passe en dessous de la moyenne de 8 semaines, elle ira rechercher la moyenne de 13 semaines et ça va entraîner le prix à aller vers le bas. Vous voyez que, comme je vous dis, les marchés ne montent jamais de manière... ne vont jamais à la hausse comme des fusées, il y a toujours des ondes, ça s'appelle des waves. Il y a pas mal de théories sur les ondes de waves, des Elliott waves, et ainsi de suite et tout ça. Donc là, vous pourrez, comment dirais-je, faire vos investigations et vos recherches là-dessus à votre propre discrétion. Mais ici, je suis vraiment là pour parler du price action et en même temps, bah, voilà, enseigner un peu de terminologie technique et un peu plus d'analyse, on va dire, de price action un peu plus avancée. Et donc maintenant, la chose... qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici, on a ce qu'on appelle la Inside Week Candle, ce qui fait qu'ici, on est vraiment à un carrefour. Donc maintenant, le marché peut aller dans deux directions. Ou il y a une continuité à ce mouvement haussier, et ici, on retourne on aurait un signal d'achat une fois qu'on aurait une clause, donc une fermeture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, et là, on retournerait vers les 3000. Ou là, comme vous voyez, c'est une indécision totale. Et on n'a pas de direction. Si maintenant la moyenne mobile décide d'aller plus bas et va en direction de la moyenne de 13 semaines, là on peut avoir une ouverture à ces niveaux-ci, donc entre 2600 et 2400. Là on va dire que le Bitcoin serait en lévitation et directement ce qui peut se passer c'est que le marché peut nous faire ce qu'on appelle une bullish trap, donc fin intelligent entre parenthèses, donc c'est-à-dire monter plus haut et directement boum, on continue plus bas, parce que là on est vraiment, le mouvement baissier est très fort. Et rappelez-vous ce que j'avais dit il y a 2 semaines et la semaine passée encore, c'est que ça s'appelle un pointer. Donc un pointer, ça nous montre
ça pointe la direction vers laquelle le marché peut aller. Avec à un moment donné, cette bougie était complète et puis on a recommencé à avoir de l'achat. Comme ici, c'était haussier et puis on a commencé à avoir de la vente, mais ça nous a donné un pointer haussier. Donc ça nous a montré quelle était la direction et quel était le maximal, donc le prix maximal que le Bitcoin pourrait atteindre. Vous voyez que c'était aux alentours de 2745 et ça m'a été beaucoup plus haut. Ben, ici, c'est pareil. Donc ici, vous voyez bien, on est là en dessous de la moyenne de 8 semaines. Donc ici, le Bitcoin pourrait redescendre et vous voyez que maintenant, le minimum maximal était de 2053 $ et ça correspond à la moyenne mobile de 13 semaines. Donc ce mouvement aussi serait très possible. Donc à partir de là, on pourrait voir le Bitcoin ici peut rester là un certain temps et puis s'il décide d'aller beaucoup plus bas, en ayant, on va dire, une fermeture en dessous d'un moyenne mobile de 8 semaines, on pourrait directement aller vers la moyenne mobile de 13 semaines. Donc là, après, il faudrait évaluer le risque. Là, je parle au niveau de trading spéculatif à court terme. Quelles sont les positions que moi je pourrais prendre? Je vous ai déjà parlé la semaine passée de ce que j'étais en train de voir, en train d'analyser comme possible vente à short selling, donc vente à découvert. Et donc ce serait aux alentours des 2400 et 2300 réellement. Voilà, il faut que ça pousse réellement plus bas. Avec que 2400 c'est vraiment une zone entre, voilà, ce sera la hausse au-dessus de 2700. Et si j'ai une fermeture, comme je l'ai bien dit, une fermeture, donc une bougie rouge en dessous de ce niveau-là de 2400, là je serai en train de regarder une continuité et commencer à vendre en deçà de cette bougie, donc aux alentours des 2300, là commencer à vendre le Bitcoin en CFD, donc en dérivé, vendre un dérivé du Bitcoin pour aller vers les 2000 $. Et pour le moment, voilà, pour moi, je vous dis personnellement, je n'ai pas augmenté mon exposition au Bitcoin réel, donc c'est-à-dire des Bitcoins dans ma bourse, donc dans mon e-wallet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de signaux. Pour moi, c'est beaucoup trop haut. Le prix est surévalué et il faudrait réellement que ça revienne à un prix réellement beaucoup plus normal. Donc, vous voyez, aux alentours de la moyenne de 21 ou de 26 semaines ou proche de cette ancienne résistance, donc proche de sa moyenne de 52 semaines. Et vu que le Bitcoin est très volatile, ça peut réellement, c'est quelque chose qui peut réellement se passer. Et ce serait quelque chose de très bien. Pourquoi? Parce que revenir à ce niveau-ci, vous voyez, un peu comme ici, l'extension qu'on a eue, enfin, on va agrandir un peu cela, comme ça vous allez le voir mieux. On devait comprendre les mécanismes qui sont derrière les marchés parce que ça, comme je le disais toujours, enfin pas comme je dis toujours, c'est un actif financier maintenant dans lequel les institutions et des gros spéculateurs et des investisseurs sophistiqués sont en train d'opérer. Il y avait un rapport, je ne l'ai pas tout de suite, donc je ne vais pas essayer de faire perdre trop de temps cette vidéo, mais je le mettrai pour la semaine prochaine où je ferai un spécial au courant de la semaine où on parle exactement. On voit que dans le nombre de bitcoins que vous avez ici, donc dans les les 16 millions de coins qui sont ici, on voit exactement le pourcentage qui est, on va dire, le pourcentage de, comment dirais-je, de personnes qui ont des bitcoins en holdings, donc c'est-à-dire ceux qui possèdent les bitcoins. On fait réellement la différence entre les particuliers et les institutions. Et d'après les ratios que ce rapport donnait, 1% des particuliers possèdent des bitcoins. Donc c'est-à-dire que 99% pour les Français, 99% des bitcoins sont entre les mains d'investisseurs sophistiqués et d'investisseurs institutionnels. Donc je veux dire par là, grosse banque centrale, grosse banque, comment dirais-je, d'investissement, grosse banque money center banks du type JP Morgan, ainsi de suite. Donc pour que vous compreniez, ici vous avez le sectors map. Donc vous voyez, quand on parle de banque d'investissement, vous voyez ici Investment and Brokerage Banks. Donc ça, ce serait les Goldman Sachs, les Morgan Stanley, Schwab et ainsi de suite, et les CME Group. Et quand on parle de Money Center Banks, donc ce sont toujours des grandes institutions, donc ce sont des banques comme JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et ainsi de suite. Et lorsqu'on parle d'autres institutions, ce serait les asset management. Donc du type BlackRock, du type Blackstone, The Bank of America, New York Mellon Corporation et des compagnies de ce genre, des compagnies comme Prudential, Aviva, MetLife, ainsi de suite. Donc ça, ce serait vraiment les institutionnels qui sont réellement en possession de la majorité, donc de 99% des bitcoins, donc 99% des bitcoins seront en main d'investisseurs sophistiqués et de grosses institutions. Donc ça déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille et réellement vous devez savoir qui est votre contrepartie, à qui vous achetez des bitcoins et à qui vous les vendez. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous avais dit dans notre vidéo que tout
le buzz qu'il y avait autour de personnes qui font ci, ça, ce n'est que 1%, donc c'est un pourcentage très minime, et la moyenne de possession de Bitcoin pour les particuliers était de 1 Bitcoin, donc c'est-à-dire si le Bitcoin est à 2500, ben voilà, ils peuvent se permettre d'avoir 1 Bitcoin. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de transactions, pourquoi? Parce que le Bitcoin, on peut le fractionner, les crypto-monnaies peuvent être fractionnées, donc vous pouvez en acquérir à partir de 10 euros. Donc ouais, donc là c'est ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant revenons à notre analyse technique. Ici, vous voyez que le marché est parti d'ici, donc ça ce serait notre point A, notre point B, notre correction, le point C qui correspond ici plus ou moins à une, comment dirais-je, Fibonacci retracement, donc un retracement de Fibonacci, donc une correction de plus ou moins de 50%, et puis on a la projection. Donc ce serait ce mouvement, pour que vous le compreniez, donc oui, les projections on les fait comme ça, donc du plus bas au plus haut, et après on revient ici, une fois qu'on atteint un bas, on peut refaire la même projection pour voir où on peut aller plus haut. Donc vous voyez ici de plus ou moins les 900, donc là ce serait les 1500. Mais vous voyez maintenant, si je dois refaire la même chose ici, donc ici je viendrai là, j'ai ceci. Donc vous voyez ma projection était énorme, donc une projection de, on va dire de 1000 à 3000, donc j'ai 2000 $, de projection. Maintenant il faut que je retrouve un point B, donc vous voyez il faut qu'il y ait un retracement. Donc le retracement c'est pour ça qu'on a, et on regarde les moyennes mobiles. Pourquoi? Parce que les moyennes mobiles jouent le rôle d'aimant. Donc elles attirent le prix pour que le prix revienne un peu à la normalité. C'est ce qu'on appelle des corrections. Et là, donc voilà, c'est ce qui devrait se passer. Et les corrections sont dues à quoi? Ce sont juste les investisseurs qui prennent leurs bénéfices. Donc vu qu'ils ont gagné en étant rentrés à un prix beaucoup plus bas, ils prennent leurs bénéfices. C'est pour ça qu'on voit que le prix se corrige. Ok? Donc là, voilà, donc la chose elle est là. Donc maintenant, ça pourrait revenir à n'importe quel niveau, donc à ce niveau-ci ou à ce niveau-là. Et si maintenant on referait, on va dire une projection, je dis bien ça c'est une projection, ça ce ne sont que mes opinions. Rien ne nous garantit cela, c'est pour ça qu'on analyse le marché, c'est pour ça qu'on gère le risque. Par exemple, si on reviendrait à la moyenne mobile de 21 semaines, de 1700, en me basant de ce mouvement, ben, j'aurai une projection après pour le Bitcoin à 3600. Si c'est ici le point où le Bitcoin a décidé de s'arrêter, on va dire la moyenne de 13 semaines, ça me donnerait une projection du Bitcoin à 4000. Donc voilà la chose. Donc voilà ce qu'on est en train d'analyser. Mais là maintenant, nous on rentre en, comment dirais-je, on irait acheter des Bitcoins réels si on a des signaux d'achat. Ouais, comme ici j'avais un signal d'achat fort, ben bon, voilà, donc là on a pu recommencer à acheter à partir de 1000. Ici on a pu commencer à acheter des bitcoins réels à partir de, bon on était rentré beaucoup plus bas, mais voilà ici ce serait aux alentours des 930 et ainsi de suite. Donc vous voyez, on a toujours des points d'entrée qu'on doit déterminer, on détermine un point d'entrée, on détermine le risque, ce qu'on peut perdre, ce qu'on peut se permettre de perdre. Donc c'est qu'on prend des risques, on a des risques qui sont calculés et c'est pour ça qu'on appelle ça le risk management, la gestion de portefeuille. Après on gère. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai expliqué, retournez voir les vidéos passées où j'explique réellement comment en acquérir, ainsi de suite, comment aller dans les wallets, enfin comment avoir tout ça. Et maintenant l'idée ce serait quoi? D'acquérir des bitcoins réels pour nos wallets et directement profiter des dérivés pour pouvoir couvrir nos positions. Donc c'est-à-dire si j'ai 5000 €, ben, j'achèterai un Bitcoin réel à 2500 € et directement j'ouvrirai un compte de dérivé, donc de CFDs pour 2500 € aussi, et j'irai jouer avec les deux. Donc en tout, j'ai un capital de 5000 et mes 5000 €, ben voilà, 2500 en Bitcoin réel et 2500 d'un autre côté en dérivé pour me permettre de couvrir mes positions. Et là, pourquoi? Parce que je peux agir beaucoup plus rapidement. Ouais. Donc c'est ça, si je n'ai pas envie de vendre mes bitcoins, que j'ai envie de les garder parce que voilà, ça peut s'apprécier dans le temps, mais ouais, que dans le temps, bah, ça monte en A, B, C, D, donc ça peut atteindre 3000, ça peut redescendre à 1000, ça peut monter, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Avant que le prix, on va dire que la volatilité se réduise et se stabilise, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, les crypto-monnaies sont très volatiles, donc c'est pour ça qu'on a toujours de la couverture. Okay, donc ça c'est pour la petite histoire. Donc comme ça, vous avez vu exactement ce que moi j'attends et ce que je vais faire par rapport à comment dirais-je, au Bitcoin et les positions. Pour le moment, pour faire un rapide résumé, parce qu'on a beaucoup tardé ici, bon, vu, on va dire, la petite leçon de risk management et de portfolio management. Donc voilà, l'histoire ici, c'est que le Bitcoin, maintenant, on reste dans ce qu'on appelle un mouvement sideways movement, donc il est dans un mouvement latéral. Ouais, et il est toujours inside week candle, donc on va dire que, voilà, que les fluctuations de prix de cette bougie sont à l'intérieur de la, enfin, n'ont pas excédé les fluctuations de prix de la bougie précédente. Donc elle a été ni plus haut ni plus bas. Donc ça s'appelle une bougie intérieure, donc un inside week candle. Donc quoi, la force reste baissière. Pour qu'on ait réellement quelque chose de fort, il faudrait que la bougie, que la clôture ait été au-dessus, ouais, du point d'ouverture de la bougie baissière ou au-dessus du point maximal de cotisation.
Donc vous voyez, aux alentours des 2700. Donc si je n'ai pas une clôture au-dessus de 2700 et au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, je n'achète pas de Bitcoin. Pour le moment, là, ça reste baissier. Ça peut ouvrir ici. Donc voilà, ça a déjà ouvert. Vous savez que le Bitcoin reste ouvert aussi durant les fins de semaine. Mais bon, après, il va nous refaire la nouvelle cotisation pour la nouvelle semaine. Donc on peut avoir une ouverture ici entre 2560 et 2600. Ça peut même aller beaucoup plus haut. Et ça peut arriver à 2700. Mais tant que on n'a pas eu une clôture, donc un point ferme, ça peut retourner vers le bas. Regardez la preuve ici. On a eu une bougie magnifique. C'est une bougie vraiment de décision haussière. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a eu la semaine suivante? Une ouverture à 2900. On a touché les 3000 et directement après, patapoum. Donc la même chose peut se passer. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Et c'est pour ça qu'on doit réellement être là et aller, comment dirais-je, avancer avec précaution. Donc pour le moment, le Bitcoin reste baissier. Mouvement latéral. OK? Ça, c'est pour le Bitcoin. Maintenant, on va aller au Ethereum avec le US dollar. Pardonnez-moi, je vais boire un petit coup, si vous le permettez. Voilà, maintenant Ethereum avec Ethereum face au dollar américain. Vous voyez que l'Ethereum reste dans la même configuration. On est toujours en graphique hebdo. Pourquoi aussi je vais sur un graphique hebdo? En graphique hebdo, on a moins de noise. Donc on a moins de noise, c'est-à-dire qu'on a moins de bruit et les patrons, les configurations sont bien mieux déterminées, ce qui fait que les décisions que l'on prend, elles sont meilleures. Là, comment dirais-je, et aussi, je vous le dis, en grosse banque d'investissement et ainsi de suite, les gros gestionnaires de portefeuille, c'est aussi comme ça qu'ils regardent le marché. Vous voyez, vous ne devez pas, comment dirais-je, il faut faire la différence entre ce que vous voyez quand vous avez beaucoup de gens qui parlent de day trading, vous voyez les bourses, ainsi de suite. Vous devez savoir que ce sont des gens qui manipulent des milliards. Donc quand on a des milliards, on doit être attentif au prix à tout moment parce qu'on a des clients à tout moment qui peuvent vouloir voilà, prendre des bénéfices ou racheter quelque chose ou s'échanger. Donc ça, c'est une autre différence. Donc là, vous voyez, ça, là, il y a toute une ambiance de day trading. Mais pour nous, investisseurs particuliers, on doit réellement aller de manière... on doit avancer avec précaution. On n'a pas assez d'argent pour faire bouger le marché. Ce sont les grandes institutions qui font bouger le marché. Ce qui fait que nous, sur base de ce qu'on voit ici, sur base de cette interprétation des chandeliers japonais et sur base, comment dirais-je, du price action, on voit la direction qu'ils sont en train de prendre. Donc on les laisse, eux, prendre la direction. Et nous, vu qu'on est beaucoup plus petits, on suit. Ça veut dire, eux, ils ouvrent la porte et nous, on surveille. C'est comme quand vous avez un gros éléphant et une petite souris. Ben, eux, les institutions sont des gros éléphants, donc c'est-à-dire qu'eux, ils laissent des grosses traces. Ça, ce sont des mouvements qu'eux, ils créent. Et nous, la petite souris, on peut venir profiter de ça rapidement. Donc nous, on peut entrer, sortir rapidement. Il y en a qui se dédient au day trading, au scalping, parfait pour eux. Mais vous voyez, moi, j'aime les gros mouvements. Pourquoi? Parce que ça veut dire moins de travail. Et, comment dirais-je, en regardant ça de manière hebdomadaire, ben, ça va bien. C'est ce qui nous a permis d'avoir un 300%. Enfin, 280%, comment dirais-je, avec le Bitcoin, dans un mouvement de 300%, comme vous avez vu lorsque ça atteint les 3000, vu que nous on était rentré vers les 600, entre 600 et 700. Donc c'est ça, c'est ce type de mouvement que nous on cherche, ce type d'analyse qu'on fait en ayant un bon risque management. Et là, voilà, on est beaucoup plus calme et en ayant bien sûr un portefeuille. Donc on a le risque qui est diversifié. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Donc voilà, là c'est pour la petite histoire. Et ici, maintenant, on revient et vous voyez, voilà, l'Ethereum a déjà ouvert. Et vous voyez qu'ici, Ethereum reste baissier. Donc on a réellement une forte baisse pour l'Ethereum. Et ici, vous voyez qu'il y a déjà un cross entre la moyenne de 4 semaines et de 8 semaines. Bon, 8 semaines, on n'a pas bien, c'est ce petit bout ici que vous avez là. Vous voyez, qui équivaut à cette position-là. Et donc, moving average 8 weeks close. Donc on a déjà la moyenne mobile de 4 semaines qui passe en dessous de la moyenne de 8 semaines, vu qu'on n'a pas beaucoup de data, donc je ne sais pas avoir les autres moyennes mobiles. Mais là, on ira regarder ça dans un graphique journalier. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ouais, à partir d'il y a 2 semaines déjà, j'avais déjà analysé le mouvement baissier et vous voyez que Ethereum a continué à baisser. Vous voyez que lorsque vous voyez ce genre de choses, ici la hausse, ça c'est à la dernière session. Vous voyez que ça, c'est au niveau journalier. Il peut y avoir un jour de hausse, un jour de baisse. C'est pour ça que moi, je ne perds même pas mon temps à regarder ça. Moi, je regarde les gros mouvements. Les mouvements au niveau semanal. Parce que moi, je veux ces mouvements-là. Comme je dis, c'est ces mouvements-là qui sont bien plus intéressants. Donc, vous voyez qu'à partir de là, d'ici déjà, comme je disais pour le Bitcoin, on a eu une close, une fermeture en dessous de la moyenne de 4 semaines. Donc, vous voyez directement après, on a une continuité à ce mouvement. Et déjà aussi sur base du pointer baissier qu'on avait ici. Donc l'Ethereum va baisser en prix. Donc ici aussi, je n'irai pas en acheter, je dis bien et je le dis, je ne possède pas d'Ethereum, je suis que dans le Bitcoin. Et Ethereum, je suis en train de regarder comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer, mais maintenant ce n'est pas le moment de rentrer pour moi. Pourquoi? Parce que je veux que l'Ethereum est dans une configuration baissière due à ce pointer, même ça a été beaucoup plus bas. Si on nous l'a arrêté aux alentours des 75, 75, 80, non, ça a été réellement beaucoup plus bas. Dans certains exchanges, on parlait d'un crack total que l'Ethereum avait atteint $1. Et ensuite, ça, comment dirais-je, il a remonté
Donc là, c'est pas le genre d'actif dans lequel moi j'ai envie de venir spéculer ou quoi que ce soit. Donc je reviendrai lorsque j'aurai des patrons, comment dirais-je, bien mieux définis et bien mieux déterminés. Mais pour le moment, Ethereum, je donne ça à titre d'information et d'analyse technique. Pour ceux que ça intéresse, Ethereum reste baissier. Donc vous voyez que le mouvement baissier, il est toujours là. On a eu un grand pointer, un deuxième, et vous voyez que tout ça, tous ces mouvements sont compris dans ce pointer, et ça reste baissier. Donc Ethereum pourrait descendre bien plus bas. Donc maintenant ici, au niveau de spéculation, je dis bien, je ne possède pas d'Ethereum réel dans mon wallet, je ne possède que des bitcoins. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Mes plateformes de trading me permettent de spéculer sur l'Ethereum. Et donc là, comme un actif financier, après avoir analysé les fondamentaux et le technique et le price action, là, j'irai spéculer sur l'Ethereum. Et donc ici, voilà, là oui, à court terme, j'irai placer des ordres de vente. Donc pour moi, un point d'entrée, ce serait réellement, si je vois l'Ethereum s'approcher des 225 $, ce serait déjà intéressant. Et si je vois réellement qu'il arrive aux 200 $, là, réellement, là, je vais réellement considérer une vente à découvert, donc une short selling en direction des 100 $ et même beaucoup plus bas. Ok. Maintenant, on va regarder ça en graphique journalier. Et vous voyez qu'en graphique journalier, vous voyez ici, on a beaucoup plus de data, on a beaucoup plus de moyenne mobile. Donc voilà, donc vous voyez déjà 4 jours, 8 jours, 13 jours, 21 jours, 26 jours, 52 jours, 104 jours, etc. Donc ça c'est sur base de ce que moi j'avais au niveau, comment dirais, hebdomadaire. Mais bon voilà, on va se servir de ça. Donc vous voyez déjà que la moyenne mobile de 4 jours, donc c'est plutôt 5 jours, voilà. Même pas 5 jours ici, quand ce sont des crypto-monnaies, ça va tout le temps. Donc 8 jours, ce serait l'idéal pour nous. Donc ce serait notre semaine plus un jour. Vous voyez que dès qu'on est en dessous de la moyenne de 8 jours, vous voyez ici, on avait atteint notre max à 400. On s'est rapproché de la moyenne, juste ici à la moyenne de 8 jours, bam, en dessous. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à aller en dessous. Donc on est déjà en dessous de la moyenne de 8 jours et, comment dirais-je, de 13 jours. Donc la moyenne de 8 jours ici, ce serait une bonne référence. Pourquoi? Ça nous donnerait notre spectre complet pour une semaine, comment dirais-je, de négociation. Et vous voyez que là, on est toujours en dessous et on a eu le magnifique pointer qui est allé jusqu'où? À un ancien niveau de résistance. Vous voyez que l'historique est très importante. Vous voyez le niveau ici où le prix, on va dire que la résistance c'est quoi? Les 100 $ lui résistaient, c'est-à-dire que Ethereum n'a pas pu aller cotiser au-dessus de 100 $. Et donc ici, le prix est revenu toucher les 100 $. Donc ça, c'est un indicateur pour moi. Donc ça que je dis que moi, si je vois une continuité à ce mouvement baissier, en deçà des 225, vous voyez qu'une bougie complète, quand je parle d'une confirmation, c'est une bougie complète, une fermeture d'une bougie complète en dessous des moyennes mobiles. Vous voyez ici, j'ai une bougie complète, fermeture en dessous de la moyenne de 4, mais je suis entre 4 et 8. C'est pas totalement ça. Vous voyez qu'il a directement, on a commencé à avoir une fermeture, et avec les pointers qu'on a eu, donc voilà, ça nous a donné des directions et des indications vers, comment dirais-je, les probabilités futures. Ça, ce sont toujours les probabilités qu'on fait. C'est pour ça qu'on gère le risque. Et donc à partir de ce moment-ci, voilà, moi vers les 225, voire même les 200, là je regarderai réellement des positions baissières. Et ce serait génial que l'Ethereum soit plus bas, parce que si l'Ethereum va plus bas et que après j'ai les indicateurs m'indiquent réellement des confirmations haussières, comme c'était le cas ici, vous voyez ici, on était là tout au long de la moyenne de 4, et là directement, boum, on a explosé. Là, on a atteint un haut, on est redescendu, on a rejeté ces moyennes-là, on a une fermeture au-dessus de la moyenne de 4, continuité à ce mouvement-là, là on achète. Donc, c'est-à-dire une configuration pareille au niveau, on va dire, aux alentours des 100 $. Là oui, j'achèterai des Ethereum pour mon wallet et en même temps, je spéculerai aussi à court, moyen et à long terme avec les Ethereum. Ici, ce serait beaucoup plus à moyen terme. Et donc voilà, pour augmenter mes gains. Ça, c'est d'un point de vue spéculatif, 100% trader. Ouais, on va qu'au profit. Donc voilà, ça c'est l'histoire pour l'Ethereum. Vous voyez qu'ici, l'Ethereum, ça continue à être baissier. Je reviens ici dans le graphique hebdo. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez vu comment dirais-je, un price action bien plus détaillé en journalier. Mais donc vous voyez que réellement, ça reste baissier. La configuration reste baissière. Maintenant, on va aussi introduire un nouveau venu. On va regarder sur le Litecoin. Donc, on va regarder Litecoin US dollars. Donc, j'opère principalement en dollars. Donc, c'est pour ça que je regarde ça en dollars. Mais comme vous voyez, vous l'avez aussi en euros. Et donc, il n'y a pas de problème. Vous voyez ici, lorsqu'on est en graphique hebdo, on a toujours le même, on va dire pas le même problème. On n'a pas assez de data parce que c'est récent. Maintenant, récemment, ce sont devenus des actifs. Vous voyez que tous les investisseurs, on va dire plus sophistiqués, institutions, commencent à opérer là-dessus. Et maintenant, leur réputation est aussi, comment dirais-je, a été illuminée. Et maintenant, ils sont sous les spotlights. Donc, c'est connu de tous. C'est devenu mainstream. Le grand public le connaît. Donc voilà maintenant pourquoi est-ce qu'on a accès aux données pour des investisseurs.
Donc vous voyez ici, on reste au-dessus de la moyenne de 4 semaines, mais on est, je dirais, vous voyez un peu ici le patron qui se dessine. Vous voyez qu'on a 3 semaines haussières, 2 semaines baissières. Vous voyez là, comment dirais-je, ceux qui opèrent là-dedans poussent le prix plus haut, prennent des bénéfices, repoussent le prix plus haut, prennent des bénéfices. Vu le prix, c'est en dessous des 100 $, donc ça va. Mais là, vous voyez qu'on a exactement, plus ou moins, bon, l'histoire se répète. Donc, ouais, on est à ce niveau-là. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, moi, si j'ai une clôture en dessous de la moyenne de 4 semaines, je commencerai à regarder des short positions. Vous voyez, là, la moyenne de 4 semaines est ici, et là, on a le début de la moyenne de 8 semaines. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai de 45 à 38, donc j'ai quand même 7 $. 7 $, si avec le levier, je prends, je sais pas, 10 ou 20 Litecoin, voilà, donc ça me fait un 10 ou 20 $ le point. Vous faites ça fois 8, multipliez ça par 8, donc vous voyez un peu ce que ça peut faire. Donc là, ce serait vraiment intéressant ici. Donc là, totale suspension, totale indécision, ça peut continuer haussier durant la semaine, ça peut, comment dirais-je, ça peut se retourner et continuer à monter plus haut, ou comme vous voyez, comme vous l'avez vu ici, on peut avoir 2 semaines baissières. Là, il est encore trop tôt pour le dire, donc encore pas mal d'indécision avec Litecoin. On va regarder ici rapidement l'action du prix en graphique journalier, daily charts, pardon. Et donc là, comme vous voyez, voilà, on voit ici toujours 4 semaines, 8 semaines, vous voyez que dès qu'on a une clôture en dessous de la moyenne de 8 semaines, vous voyez un point de convergence entre la moyenne de 4 et de 8, directement ça va à la baisse. Pourquoi? Parce que vous voyez, comme je le disais, on a une bougie de confirmation en deçà de la moyenne de 8 semaines. Et vous voyez ici, donc là, voilà, on se dirige déjà premièrement vers les 50% de cette grande bougie, et après on la pulvérise complètement, et on revient à, comment dirais-je, à son point d'inception, et de là on repart à la hausse. Vous voyez, là on repart, clôture près de la moyenne de 4 semaines, clôture au-dessus, mais là on cherche quoi? 8 semaines. Donc voilà, ici, vu qu'on est en journalier, on prend la semaine totale d'exchange, donc de trade. Donc voyez ici, dès qu'on a une clôture au-dessus de la moyenne de 8 semaines, et on peut tracer ici une directrice de tendance qui nous montrerait, oh pardon, voilà, là elle est là, ouais, là qui nous montre réellement, hop là, voilà, comme ça, qui nous montre réellement, ouais, on a la clôture au-dessus de la moyenne de 8 semaines et au-dessus de la directrice de tendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le sell side. Tant qu'on reste ici en dessous, on peut revenir ici, il peut y avoir un rejet, on continue de baissier. Mais une fois on revient au-dessus du, comment dirais-je, cette directrice de tendance, là on serait dans le buy side, donc du côté acheteur. Donc on a des confirmations. Première confirmation, vous voyez que la moyenne mobile de 8 semaines joue le rôle aussi de, comment dirais-je, de directrice de tendance, donc on n'a même pas besoin de la tracer. Donc là c'est juste pour que vous voyez réellement, donc c'est une confirmation en plus si vous voulez. Donc là on est là. Et à partir de ce niveau-ci, avec la clôture au-dessus de la moyenne de 8 semaines en direction de celle de 13, non pardon, de 8 jours, en direction de celle de 13 jours. Vous avez une clôture au-dessus de 8 jours, 13 jours pour au-dessus de, comment dirais-je, cette directrice de tendance qui sépare le buy side du sell side. Donc là maintenant on est acheteur et là on est revenu plus haut. Rappelez-vous ce qu'on avait fait pour le Bitcoin au départ, c'est que je dis le marché monte toujours en ondes. On a toujours des A, B, C, D. Donc si je prends ça, ce mouvement-là, on va faire quoi? On va copier ça, on va le cloner, on a la même chose. Vous voyez ici, on a un retracement Fibonacci, donc plus ou moins à un certain niveau. Donc ce serait A, B, C, et on va chercher le D. Donc on va prendre ce point-ci, ou les points beaucoup plus bas, vous voyez que ce sont des probabilités, mais vous voyez qu'on y est. Là, on était quoi? On était à 3 $ du target. Et après, vous voyez qu'on recommence. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? On pourrait voir qu'au niveau journalier, on a ce qu'on appelle un channel, donc un canal haussier. Et le canal haussier, ce serait le suivant. Et voilà, là on est dans le canal haussier, donc vous comprenez que ça c'est la résistance, le support, résistance, support, on est resté dans la partie inférieure du canal, support ici, résistance, support, résistance. Donc ça ferait ici, donc on aurait un A beaucoup plus bas, donc ce serait A, B, C, on va chercher le D. Après on recommence ici A, on reste toujours en zone de A, et ici ce serait un petit A, B, C, un D plus haut. Ici on recommence A, B, C dans cette zone de support, D en résistance. Donc maintenant ici vous voyez qu'on est là, on est en A, B, C, D. Maintenant à nouveau A, B. On est chercher un C aux alentours de ce niveau-ci. Donc vous voyez que la moyenne de 21 jours et de 26 jours nous servent de support. Donc ici, voilà, on a atteint les 45. Donc ça peut être ici un signal d'achat fort. Mais vous voyez que là, j'ai une bougie qui reste comme celle-là. Donc c'est-à-dire quoi? Je dois être au-dessus des 52 $. Au-dessus des 52 $, ça peut être un bon point pour acheter et retourner vers les 57, 57, 60, même beaucoup plus haut. Donc si ici, on va se baser sur ce qu'on voit rapidement, donc je vais reprendre celui-là. Si ça, ce serait mon point C, donc ce serait A, B, C ici. Si on va à la hausse, le Litecoin pourra atteindre les 67 $. Et si on va beaucoup plus bas et qu'on revient ici pour qu'il y ait une interaction avec
le support de canal haussier, donc aux alentours de ce niveau-ci. Oui, le Litecoin peut être à 42 et de 42 il pourrait remonter premièrement à 57 et de 57 aller beaucoup plus haut. Ouais, ça c'est purement analyse technique. Après, ben voilà, il faut essayer de chercher des news, des catalyseurs, des gros catalyseurs au sujet des crypto-monnaies et ainsi de suite et voir ce qu'il y a. Donc là, pour la petite info, ben voilà, maintenant, on voit ici, on se rapproche de la zone de la moyenne mobile de 8 semaines. Bon, attendez, on va effacer ça. Vous voyez ici, si on doit regarder ce qui s'est passé, enfin de 8 jours, pardon. Si on doit regarder rapidement ce qui s'est passé, ben, qu'est-ce qu'on a eu ici? Ici, on a eu quoi? On est monté, moyenne de 4 jours, 8 jours. Vous voyez, le spread qui est entre les deux, c'est de la volatilité. Donc là, vous avez vu, une fois qu'on a une clôture juste en dessous, directement une continuité à ce niveau aussi, on a atteint la moyenne de 8 jours. On a touché 21 jours et 13 jours. On est remonté ici, clôture à 8 jours. Après, on est resté latéral. Vous voyez ça, mouvement latéral. Mais qu'est-ce qu'on a? On a un point de convergence entre la moyenne de 4 jours et de 8 jours. Ce qui fait que si maintenant on retournerait, donc on aurait une nouvelle close, donc une fermeture, ici, plus ou moins, au 48, 50, voire 48, directement là on pourrait aller beaucoup plus bas. Ouais. On attend des confirmations. Donc pour moi non plus, ce ne serait pas le moment d'acheter des Litecoin non plus. J'attendrai que ça vienne beaucoup plus bas. Maintenant ici, vous voyez qu'on a cette zone de point pivot. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a 47,93. Donc 47,93, vous voyez ici. Donc on peut revenir se poser à ce niveau-ci. Vous voyez que c'est plus ou moins la zone. Vous voyez cette zone ici de point pivot, donc résistance. Ici, ce sera un support. Ça peut être un bon point. Et à partir de là, on peut remonter plus haut. Donc là, maintenant, moi, je serai entre les deux. Ici, je serai entre un achat à 52,50 et une vente agressive, une vente réellement agressive. Si j'ai confirmation, donc fermeture de la semaine, en dessous des 48, on va dire 48,50. Donc ici, à quoi? 47, 47,50, je commencerai à vendre et que ça aille plus bas. Donc atteindre des moyennes de 13, 21 jours et 26 jours. Et vous voyez ici qu'on a quoi? De la volatilité de 49 à 44, donc on a 5 $. En utilisant bien le levier, en ayant un bon risk management, ça peut être rentable comme opération vente à découvert. Donc là, vous avez vu un peu mes probabilités et enfin ma perspective, ma vision pour les crypto-monnaies. Je vous dis bien, je donne ça à un niveau d'information. Et là, comme je dis, je le répète, moi j'opère beaucoup plus en Bitcoin, mais j'observe de très près le Litecoin et l'Ethereum. Pourquoi? Pour pouvoir spéculer dedans et aussi avoir, lorsque le prix va être bien plus bas, comme je vous l'ai expliqué ici, là j'irai réellement en acheter pour en mettre dans mes wallets, ainsi de suite. Mais pour le moment, je garde l'aspect spéculatif. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de risques pour moi et j'ai un bon système en place qui me fait que je peux tirer profit de cela. Je ne suis pas obligé d'en, comment dirais-je, d'en acquérir réellement. Au niveau de l'utilité avec le Bitcoin, ça suffit. Donc ouais, c'est ça. Là, vraiment, c'est au niveau de, on va dire, mentalité capitaliste et aller faire réellement du profit avec de la spéculation. Ok. Donc là, c'est tout. Ah non, je voulais regarder un dernier truc. On va regarder Ethereum BTC. Donc, c'est-à-dire combien de Bitcoin il est nécessaire pour acheter un Ethereum. Et donc ça, c'est juste à titre informatif, comme ça vous voyez ce que ça vaut. Donc voilà, ici le même data. Donc c'est quoi? Il me faut 0,09 Bitcoin pour acheter un Ethereum, pour acheter un Ethos. Et vous voyez qu'à un moment donné, c'est arrivé à 0,14 et ça a chuté. Donc vous voyez que ça, ce sont des trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi regarder combien d'onces d'or il faut pour acheter un Bitcoin et il y a pas mal de choses. Donc là, rapidement pour la petite info, on est déjà en dessous de la moyenne de 4 semaines. Ici, vous voyez la moyenne de 8 semaines. Vous voyez que le même point de convergence entre 4 et 8 semaines et on est beaucoup plus bas. Vous voyez qu'ici, on a fermé semaine baissière. Et ici, vous voyez quoi? On a une possible continuité. Donc ça aussi, si j'en ai... si j'ai un dérivé là-dessus, ben, j'irai spéculer là-dessus aussi. Donc vous avez vu un peu l'idée que j'ai, ma mentalité à moi, c'est d'avoir, de répartir mon risque sur plusieurs actifs, mais des actifs qui ont une forte corrélation. Ce qui fait que j'augmente mes chances, mes probabilités de gain et en même temps, ben, moi, je suis beaucoup plus tranquille. Pourquoi? Parce que tous mes actifs, je sais qu'ils sont en relation. Je sais que si celui-ci monte, celui-ci descend. Et donc, ce qui me permet de, comment dirais-je, ben, oui, c'est comme lorsque vous allez au supermarché faire vos courses. Vous ne remplissez pas votre caddie que d'eau. Non, vous prenez un peu d'eau, un peu de pommes de terre, des féculents, des légumes, des fruits, et ainsi de suite, de la viande, du poisson, je sais pas, des produits laitiers, et ainsi de suite. Quelques produits d'hygiène personnelle, pour lave-vaisselle, lave-linge, ainsi de suite. Donc, c'est la même chose. Donc moi, je viens, je fais mes courses, je regarde tout ce qui m'intéresse et tout ce qui peut me donner du profit. Et en répartissant mon risque, ben, j'avance d'une manière beaucoup plus calmement. Je n'ai pas un tout ou rien. Ceux qui font du day trading et du scalping, c'est tout ou rien parce qu'ils ne peuvent scalper et faire du day trading que sur un actif. Ils ne peuvent pas en faire, comment dire, sur plusieurs.
Et là, j'en parle aussi dans ma vidéo pourquoi gérer un portefeuille, où je montre réellement les grosses fortunes qui ont réussi en tant que spéculateurs, gestionnaires de fonds et ainsi de suite, sont des personnes qui gèrent des portefeuilles. Il n'y a aucun scalper qui est multimilliardaire. Il n'y a que des gestionnaires de portefeuille. Et là, la liste Forbes elle est là pour attester. J'ai une vidéo que j'ai faite là-dessus. Vous pourrez la regarder. Et donc voilà. Donc si ce que je dois faire moi, c'est quoi? Si j'ai envie de réussir là-dedans, je regarde ceux qui ont réussi. Donc c'est pour ça que voilà, je prends la mentalité et la vision. C'est pour ça que je fais toujours ça sous la vision et le mental d'un trader investisseur gagnant. Je regarde ceux qui gagnent fort, donc le top 10, le top 20, qu'est-ce qu'ils font. Moi, j'émule, je suis un copycat, donc je suis en train de recopier ce qu'ils font, j'émule ce qu'ils font, et je vois aussi que je suis aussi en train de gagner, parce que c'est logique ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, donc la chose est là. On voit ici qu'on augmente réellement, notre vision et notre horizon. Donc ici, en résumé, Ethos, Bitcoin, ça reste baissier. Et rapidement, on va regarder BTC XAU. Donc ça, c'est quoi? C'est Bitcoin Gold. Donc, c'est-à-dire combien d'or il me faut pour acheter un Bitcoin. Et donc, vous voyez ici, c'est quoi? Il me faut 2,07 onces d'or pour acheter un Bitcoin. Ok, donc vous voyez que le Bitcoin a doublé pratiquement la valeur de l'or. Donc ça, ce sont des ratios qui sont intéressants vu que voilà, je suis aussi dans les métaux précieux. Donc moi, ça m'intéresse de voir ce genre de choses. Et s'il y a des dérivés qui sont créés par rapport à ça, on ira aussi opérer là-dessus. Vu l'exposition que j'ai sur l'or, sur les crypto-monnaies et sur d'autres valeurs, donc ouais, c'est intéressant d'avoir tout ça dans son portefeuille. Comme je l'ai dit, vous voyez, ce sont tous des actifs qui ont une corrélation positive ou négative. Donc, ça dépend des cas, mais donc voilà, on sait déjà comment on peut opérer là-dessus. Ok. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre analyse technique. Donc ici, vous voyez que là, le Bitcoin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Bitcoin est en train de gagner de la valeur, a plus de valeur que l'or, entre parenthèses. Maintenant, c'est ce que le marché et c'est ce que les investisseurs ont décidé. Et ça, c'est quoi? C'est déterminé par le prix, par ce qu'on voit. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on resterait haussier, c'est-à-dire que voilà, on a atteint, on va dire, une résistance, donc ça ne va pas au-delà des 2,3 onces d'or pour acheter un Bitcoin, mais maintenant, vous voyez que c'est quelque chose qui peut se renforcer et comme ça peut aussi tomber, parce que rappelez-vous, on a un gros pointer, way, voilà. Ce qu'on voit ici, vous avez bien vu que la valeur était tombée à zéro, vous avez vu que dans les autres actifs, ça ne nous le donnait pas, ça s'arrêtait quelque part, on va dire, plus ou moins à 50%, 70%, lorsqu'il y avait eu le flash crack dans les crypto-monnaies, mais ça, c'est la valeur réelle, donc c'est-à-dire que le Bitcoin et l'Ethereum et le Litecoin et toutes les crypto-monnaies, toutes celles qui ont subi, qui ont subi le flash crash, étaient arrivées à zéro. Donc vous voyez que beaucoup d'indicateurs ne le donnent pas, mais ça c'est les vraies indications. Lorsque moi j'étais en train de le suivre, c'est arrivé à zéro. Donc techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'Ethereum, le Bitcoin, le Litecoin, etc. étaient arrivés à zéro, ça ne valait plus rien. Donc oui, ça c'est le danger. C'est pour ça que je dis bien, vous ne devez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, mais ça aussi, il y a quelque chose qui se passe derrière. Il faut savoir exactement. Ouais, dark cloud cover, donc c'est dire quoi? C'est une bougie baissière puissante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Vous devez comprendre aussi que là, ce sont des gros investisseurs qui sont derrière. Parce que vous voyez quoi? Si on met ça au niveau journalier, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on a encore la même bougie, donc on devra aller dans du 1 heure ou du 30 minutes. On a eu une baisse réellement. Attendez, on va voir si on peut voir ça. Voilà. Ici, c'est là. Vous voyez, on a eu une baisse. Attendez, on va se rapprocher un maximum de ça. Voilà, comme ça on le voit bien. Vous voyez la baisse qu'on a eue, arrivée à zéro, et de là ils ont recommencé à acheter. Il y a ça, une chose pareille, il n'y a que des super grosses entités qui peuvent le faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent cracher le prix, donc vendre en masse, parce qu'ils ont des milliards pour pouvoir le faire. Et vous voyez que c'est passé quoi durant la nuit. Et là, directement, une fois que le prix est bien plus bas, eux, ils ont la rapidité, ils ont le high frequency trading. Donc, sachez-le que maintenant, le trading est de haute fréquence. C'est-à-dire, ce sont les robots des algorithmes qui tradent. Ils peuvent recommencer à racheter. Vous voyez ici l'accumulation d'ordres. Pam, pam, pam. Et directement, à partir de là, remettre le prix où ils sont. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il y a pour qui est, comment dirais-je, une baisse massive et que ça récupère son prix, il faut qu'il y ait un achat massif. Et il n'y a aucun particulier qui peut faire ça. Ce sont des milliards qui ont été mis dedans. Il suffit juste de voir ici le volume tradé en valeur journalier, c'était quoi le Bitcoin? 289 millions. Et donc ça, je connais personne qui va mettre cette somme-là. Si une personne mettrait cette somme-là, on le saurait. Donc là, vous voyez que vous avez comment dirais-je, une moyenne de volume, plus ou moins ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est immense. Et donc là, pouvoir faire ça dans un espace-temps très, très court,
Donc entre 23 heures et ouais, là, donc là c'est 3 heures du matin. Donc là, ce serait quoi? Ah, là, ouais, donc là, non, c'est beaucoup trop rapide. Vous voyez que là, on est dans un graphique horaire. Donc à l'heure, on va dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. En 8 heures, faire ça, aucun particulier ne peut le faire. Parce qu'ils n'ont pas la capacité, premièrement, financière de le faire et les machines rapides et pouvoir passer autant d'ordres rapides à un tel moment, non. Donc là, vous voyez que, je dis, ça, ce sont les dangers qui sont derrière. Donc là, ce sont des gros investisseurs qui voulaient rentrer absolument à ce moment-là. Et voilà, c'est spéculatif ce que je dis, mais bon, voilà, là, le graphique parle de lui-même. Là, voilà. Donc là, libre à vous, faites vos recherches, faites ce que vous voulez. Moi, je donne ça à titre d'information pour montrer réellement ce qu'il y a derrière et vraiment interpréter ce que l'on voit. Parce que voilà, ce n'est pas une connaissance et des aptitudes que tout le monde a, de pouvoir comprendre ces choses-là. Donc voilà, donc ça aussi, il faut le savoir, il faut le comprendre. Et c'est juste pour vous dire ça pourquoi, c'est qu'il faut comprendre les risques qui sont derrière. C'est pour ça que la couverture et le portefeuille sont très, très, très importants. Pour moi, l'un ne va jamais sans l'autre. Lorsque je vois un actif, je regarde toujours où est le risque et comment je peux me protéger par rapport à ça. Ok? Et là maintenant, ben voilà, là, la vidéo était vraiment super longue. J'ai vraiment pas envie de la continuer puisque là, je dois encore continuer dans d'autres trucs. Et il y a d'autres réunions encore aujourd'hui. Donc, ce qui fait que quoi, je vous parlais du blockchain. Et là, maintenant, voilà, je vous invite à le regarder où j'en ferai une vidéo spéciale par rapport à ça. Pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas, bon, j'en avais parlé aussi, mais là, maintenant, on va dire qu'on a un expert, donc Goldman Sachs, qui est en train d'en parler. Donc, Blockchain, the New Technology of Trust. Et ils en ont fait une présentation. Une présentation où ils présentent réellement 6 points super importants du blockchain. Et donc là, voilà, la présentation quand même va prendre pas mal de temps. Donc là, comme je dis, voilà, je le note dans mon agenda. Je ferai un spécial blockchain, comment dirais-je, pour la semaine prochaine ou durant la semaine où je vais réellement repasser ça en revue et amener mon commentaire par rapport à ça. Ok? Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été avec moi. Et même pas que j'espère, je sais que cette vidéo va en aider plus d'un là et déjà surtout à comprendre ce qui est en train de se passer. Et si vous voulez en savoir plus, pas mal de choses, on a des services de consulting par rapport à ça. Donc c'est une adresse, c'est www.jstream.com. Là, vous aurez les liens ici directement en bas, donc vous pouvez nous trouver directement à cette adresse-là. Et ça, ici, vous êtes sur la page en français. Donc le JCTream frenchconsulting.web.com, c'est notre page temporaire. On est en train de remanier le tout et de restructurer le tout afin que vous puissiez avoir réellement tous les services bien disposés et comment nous contacter. Et je vous invite à regarder les analyses précédentes. Ça, c'est l'analyse de la semaine passée, l'analyse d'il y a 2 semaines et surtout la vidéo ici où je parle du Bitcoin et du blockchain et des crypto-monnaies, de toute l'infrastructure qui est derrière. Et je ferai aussi un spécial maintenant pour en rajouter un peu plus au sujet du blockchain. Et bien sûr, si vous voulez acquérir des e-wallets et comme je l'avais montré dans la vidéo précédente et avoir aussi des cartes pour pouvoir dépenser vos bitcoins, prendre directement vos bénéfices, vous avez Wirex, un de nos collaborateurs. Donc vous venez, vous cliquez ici sur l'image et directement vous êtes redirigé vers la page de Wirex et vous allez voir exactement tout ce que vous pouvez faire. Et bien sûr, pour les infos, vous pouvez regarder les infos sur blockchain.com et worldcoinindex.com. Et pour me contacter ici, le formulaire de contact est là. Donc nom, email, votre message, c'est votre numéro ou quoi que ce soit. Les numéros du bureau ici sont là. Donc du lundi au samedi de 10 à 14 h à ce numéro-là. Et si vous voulez nous contacter via Viber ou WhatsApp, ici vous avez les numéros là. Et donc il n'y a pas de problème. Ou vous laissez un message, un commentaire en dessous de cette vidéo et on se mettra en contact avec vous. Ok? Une bonne semaine et rappelez-vous de bien trader, de trader réellement, enfin d'opérer ou d'investir, mais toujours avec le risque en tête. Ok? Donc gérez bien votre risque et il n'y a pas de problème. On se voit la semaine prochaine et comme je dis là, j'oublie pas, c'est noté, je ferai le spécial blockchain sur base de ce que Goldman Sachs a fait comme recherche, vu que c'était une très belle présentation et voilà, je vais la partager avec vous. Allez, merci à tout le monde, bye.